Donc pour le calcul, donc on va remplir le tableau, d'accord? Donc là, comment on va calculer calculer l'utilité marginale? Donc on l'a déjà vu. Donc voilà. Donc pour l'utilité marginale de 1, d'accord? Voilà, de un, de un. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la variation de l'utilité totale, donc ça veut dire 6, d'accord? 6 moins 0 sur 1 moins 0, d'accord? Donc la variation de l'utilité totale sur la variation de x. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. 6 moins 0 sur 1 moins 0, ça donne 6. L'utilité marginale de deuxième pomme, donc 6 moins, bon, pardon, 10 moins 6 sur 2 moins 1, ça donne 4 sur 1, c'est 4. Voilà, retournons au tableau, et ainsi de suite. Donc voilà le tableau. Donc pour le 2, la deuxième pomme, donc 6, bon, 10 moins 6, d'accord, sur 2 moins 1, ça donne 4. Donc pour la troisième pomme, 12 moins 10 sur 3, d'accord, sur 3 moins 2, ça donne 2. Bon, quatrième pomme, bon, le 12 moins 12 sur 4 moins 1, ça donne 0. Et pour la cinquième pomme, la dernière pomme, donc 10 moins 12, ça donne moins 1, moins 2, pardon, sur 5 moins 4, ça donne 1, moins 1, moins 2 sur 1, ça donne moins 2. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, on remarque que l'utilité marginale, donc là, on a le 6, le 4, donc la consommation de la première pomme, il a donné, d'accord, une utilité 6. La deuxième pomme, 4. Donc voilà, l'utilité marginale de la première pomme est supérieure que la deuxième. Et la deuxième est supérieure que la troisième. La troisième supérieure que la quatrième. Pour la quatrième, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'utilité marginale est zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quatrième pomme n'a rien apporté. Même on a consommé la quatrième pomme, mais il n'a rien apporté comme utilité. Pour la première pomme, donc il a apporté 6. La deuxième, 4. Troisième, 2. Mais la quatrième, il n'a rien apporté. D'accord? Ça veut dire sa consommation, bon, l'utilité marginale égale 0. Ça veut dire qu'il n'a rien ajouté comme utilité. Par contre, la cinquième pomme, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'elle est moins 2. D'accord? Donc là, pour mieux comprendre le tableau, d'accord, on a besoin de représenter graphiquement ces données. D'accord? Et voilà la représentation graphique. Donc, comment on a représenté graphiquement ce tableau? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc dans l'axe des abscisses, donc on représente la quantité de pommes, d'accord? Pour et là, donc on a l'utilité totale, d'accord? Très bien. Donc, on va commencer par l'utilité totale. Donc, on a le 0, c'est 0. Le 1 correspond au 6. Donc, le 1, 6. Le 2, 10. Voilà, le 2, 10. Le 3, 12. Le 4, la même chose, le 4, 12. Voilà, le 4, 12. Bon. La cinquième pomme, voilà, 10 correspond à 10. Voilà, 5, 10. D'accord? Très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, on lit les points et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une courbe, d'accord? C'est l'utilité totale, d'accord? Très bien. Donc maintenant, on va passer à représenter l'utilité marginale. Donc on a le 0, 0. Donc le 6 correspond, bon, pardon, le 1 correspond au 6. Voilà, le 1, 6. Le 2, 4. Le 2, 4. Le 3, le 2. Bon, bon le 3, le 2. Voilà, 3, voilà, 3, 2. Le 4, 0. Bon, le 4, 0. Le 5, moins 2. D'accord? Maintenant, on va analyser les locaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'utilité totale, donc la courbe de l'utilité totale, on peut le diviser à trois parties. D'accord? Voilà la première partie.
D'accord? La première partie, donc qui commence donc de 0 jusqu'à le 3. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'utilité totale est croissante. D'accord? Donc de 3 jusqu'à le 4, donc l'utilité totale atteint son maximum. D'accord? Donc le 3, on a l'utilité totale égale 12. Le 4, la même chose, égale 12. Donc entre le 3 et le 4, l'utilité totale reste stable. D'accord? Maintenant la troisième partie. La troisième partie commence du 4 jusqu'à le 5. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'utilité totale est décroissante. D'accord? Donc très bien. Pour l'utilité marginale, donc qu'est-ce qu'on a dit? Que l'utilité marginale de la première pomme est supérieure que l'utilité marginale du deuxième pomme et ainsi de suite. D'accord? Donc là, la représentation graphique, donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'utilité marginale est une fonction qui est décroissante. D'accord? Maintenant, on va chercher la relation entre les deux. Donc là, donc on remarque que l'utilité totale, d'accord, atteint son maximum lorsque quoi? Lorsque l'utilité marginale égale 0. Je répète, on remarque que l'utilité totale atteint son maximum lorsque l'utilité marginale égale 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a déjà dit que le consommateur, c'est un agent rationnel, donc elle doit s'arrêter lorsque la consommation d'un bien ne lui apporte rien. Ça veut dire lorsque la consommation bon, d'un élément supplémentaire, d'accord, ne lui apporte rien. Ça veut dire son utilité marginale égale 0. Donc là, la quatrième pomme, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte 0. Pourquoi? Parce que son utilité marginale égale 0. D'accord? Pour la cinquième pomme n'a rien apporté. D'accord? Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué, donc la consommation de la cinquième pomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué l'utilité totale. D'accord? Donc je répète. Donc le consommateur, donc là, le consommateur atteint son maximum, ça veut dire l'utilité totale atteint son maximum lorsque l'utilité marginale égale 0. Et la consommation de la cinquième pompe, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien apporté. Et le pire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué l'utilité totale. C'est pour cela qu'on remarque entre le 4 et le 5, la courbe de l'utilité totale est décroissante. D'accord? Et décroissante. Donc là, comme règle, donc le consommateur doit s'arrêter lorsque quoi? Lorsque l'utilité totale atteint son maximum dans le point où l'utilité marginale égale 0. Ça veut dire que le consommateur اللي عندنا في هذا لاكو في هذا الوقت هذه donc est-ce qu'il va consommer toutes les 5 pommes? Non. Donc il doit s'arrêter sur quelle pomme? La quatrième pomme. Et lèche. Pourquoi? Parce que l'utilité marginale égale 0 et que l'utilité totale atteint son maximum flou 12. Donc on a le consommateur pour se faire ce cas, mais c'est un agent rationnel qui fait des calculs. Il ne doit pas gaspiller son argent. Donc il faut que je ما ياكلش هاد 5 ديال لي بوم كاملين غيوقف في لا كاتريام بوم علاش لحقاش ليوتيليتي توتال ديال هاد لا كونسوماسيون اللي كتكون في الماكسيموم ديالها هو 12 داكوغ وفي ليوتيليتي مارجينال كتكون 0 داكوغ دونك هاد لا رègle هي اللي خصنا كون دوا retenir donc l'utilité totale atteint ce maximum lorsque l'utilité marginale égale 0. D'accord? Voilà la représentation graphique. Très bien. Donc, l'utilité marginale, donc, le commentaire, donc, l'utilité marginale est décroissante et signifie que la satisfaction éprouvée pour chaque pomme supplémentaire est moins importante que pour la précédente. D'accord? C'est pour cela qu'on a remarqué que la fonction de l'utilité marginale est décroissante. Pourquoi? Parce que l'utilité marginale retirée par chaque pomme est supérieure que la précédente et ainsi de suite. D'accord? Donc pour l'utilité totale atteint ce maximum, on l'a déjà dit, lorsque l'utilité marginale est nulle. Ça veut dire UM égale 0. D'accord? Très bien. Donc toutefois, un individu rationnel ne devrait pas parcourir sa consommation, ça veut dire ne doit pas continuer à consommer, d'accord, au-delà de saturation de besoin. Ça veut dire quoi? Là, retournons à notre cours. Le point, le point de max, ça veut dire le point 4, la quatrième pomme.
on l'appelle le point, c'est le point de quoi? C'est le point de saturation. Qu'est-ce que c'est la saturation? هي الحالة ديال الإشباع. صافي هنايا راه شبع. داكوغ إلا شتي شي حاجة واحدة أخرى ما سي دو gaspillage. Nous n'en a rien apporté. كتسمى le point de saturation. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur il ne doit pas, d'accord, continuer à consommer au-delà de quoi? Au-delà du point de saturation. D'accord? Très bien. Donc, le choix optimal, d'accord, dans le cas où le bien est abondant, consiste à consommer le bien jusqu'à le point où l'utilité totale atteint ce maximum, c'est-à-dire que l'utilité marginale soit nulle. Donc, le choix optimal, ça veut dire qui est logique et qui est bien calculé et qui satisfait le maximum d'utilité, d'accord, avec le minimum. Il faut que l'utilité totale atteint ce maximum et l'utilité marginale égale zéro. D'accord? Donc le consommateur, donc en bref, donc le consommateur, puisqu'il est rationnel, donc il doit s'arrêter à consommer lorsque l'utilité totale égale, bon, atteint son maximum et l'utilité marginale égale zéro. Quand on a l'utilité marginale égale zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'élément supplémentaire ne lui apporte rien. L'utilité diélo égale zéro. D'accord? Et voilà, ça c'est le cours. Donc si vous avez des questions, d'accord, n'oubliez pas à les poser. Donc en plus, je vais vous envoyer un exercice qui s'appelle هذا, d'accord, باش ديروه et pour l'envoyer sur la page de bien sûr le groupe WhatsApp. Et à bientôt.